Non, là c'est une dinguerie, je retourne directement dessus, parce qu'en fait, le fait de partir en fait un peu dans tous les sens, vous voyez, à force, c'est ça le problème quand on pousse les logiques, en fait, on arrive dans l'étoile, on se perd, parce que c'est vraiment d'étoile dans d'étoile, etc. Ici, c'était vis-à-vis en fait, de l'informatique, c'est pour ça, mais là je partais dans deux sens en fait, hein, dans la vidéo juste avant, mais c'est pas un souci. En fait, là où je voulais en venir, c'est que ici, en fait, le nœud, vous voyez, il apparaît dans cette barre-là, il n'apparaît pas ici. Vous voyez, mais elle les compose. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que tout ça, tous ces éléments-là, c'est ce qui compose, ce qui permet, en fait, cette chose d'exister aussi. Et inversement, en fait. Donc c'est pour ça que arriver, en fait, dans cette notion du nœud, là, le fait que ici dans cette partie qui est tout le temps extensible et qui ne gêne pas les autres, puisqu'ils sont en harmonie quoi qu'il arrive à l'intérieur, ils conversent et voilà, c'est la même chose, c'est dans la fusion, etc. Donc, et c'est pour dire qu'en fait, ce bout-là, en fait, rejoint ce bout-là. En fait, ici, là, ce mécanisme-là, qu'on retrouve ici, qu'on retrouve partout, en fait, se retrouve elle-même. En fait, c'est pour ça que je dis à chaque fois, on peut dire que la somme est 9, parce qu'elle sera toujours, théosophiquement parlant, c'est-à-dire en faisant tout le temps la somme de tout ce qu'il y a plus d'élevé. Je ne parle pas des éléments qui sont à l'intérieur, etc., ce qu'on peut en sortir ou calculer, etc., dans les formules ou autres. Justement, elle-même, elle montre qu'elle est tout le temps évoluée, elle est tout le temps la plus élevée. À chaque fois, quand on parle dans des puissances ou dans des proportions, et qu'on est obligé d'y mettre des paquets ou imaginer des paquets dans des paquets, ces nombres de paquets, on peut que dire que si c'est que des 9 à l'intérieur, on représente justement son plafond. Et à chaque fois, chaque découverte, chaque chose, chaque élément. Donc on peut partir justement de la démarche inverse, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on glisse au lieu de gravir et de sortir des puzzles, des bouts, etc. Avec en fait cet état d'esprit, cette manière de converser, enfin là je l'avais expliqué pour l'architecture, mais en vrai, de imaginer en fait juste cette partie-là et la manière dont elle converse elle-même et avec le reste qu'on trouve dedans. C'est-à-dire sans partir même des maths, de tout ce qu'on a connu. Juste avec ça, je vous garantis que dans sa toile, on retrouve ça. Parce que ça, ce n'est que des noyaux. Et un noyau dans un noyau dans un autre noyau, ça amène en fait plein de formules. Même celles qu'on connaît et bien d'autres. Et c'est pour ça que dans beaucoup de formules, d'ailleurs dans les plus grands des mathématiciens, ils finissent toujours par ces fameuses parenthèses. Moi j'y suis venu aussi automatiquement, puisque c'est des maths, c'est la logique. Donc, par ces parenthèses qui représentent cette formule, on a envie de les mettre partout. Mais bon, après, justement, c'est un peu lié. Donc, c'est lié, pardon. Donc, là, voilà, après, relativiser tout ça, et là, c'est là où je mets ici ce rapport pour remettre la fonction. Donc, en fait, ce point-là, ici, dans cette continuité, en fait, c'est pas rejoint, c'est quand. Là, je l'ai noté comme ça, mais en vrai, c'est que je sais pas quoi mettre comme symbole. Mais en fait, ici et ici, c'est la même chose. En fait, tout ça là, c'est un volume, c'est un ensemble. Ça en fait, c'est un volume. En fait, ça, c'est tenir, c'est attaché. En fait, à tout ce qui est à l'intérieur est tout complètement. C'est un volume. C'est un grand noyau. Qui est continuellement en expansion. Continuellement. C'est continuellement en expansion. En fait, ici, quand je dis ça, c'est pareil ici, ça part aussi par là. Ça part dans tous les sens, en fait. Là, c'est pour vous donner par rapport à ce plan de schéma. Mais en fait, dans le nœud en lui-même ici, c'est même là, même à ce niveau-là, etc. C'est pareil, c'est en expansion. Là, c'est le plan 2D, là, c'est le plan 3D un peu
pour faire comprendre que tout le temps, même ici, c'est des volumes. Quand je dis qu'on peut le descendre ici, en fait, ça va aussi vers le moins, ça va en fait vers le fond, et ça va aussi par là. Et après, justement, par rapport à tout ce qui viendra, c'est les chiffres, tout cela, on trouve des relations. Voilà, c'est serré, mais virtuellement, en fait, c'est vachement espacé. Hein. Et il y a tous les résultats, tous les liens entre eux, et tous les liens, en fait, dedans, on peut voir tout ce qui est lié avec le nœud, tout le temps. Donc ça, c'est le branchement d'un élément de noyau du nœud par rapport au noyau, que lui-même, en fait, recouvre et permet, en fait, quand vous le découvrez au fur et à mesure, vous voyez comment, dedans, on peut aller et voir tous les liens, en fait, qu'il y a et les vérifier. C'est pour ça que ça peut aussi être un élément pour prouver une chose, et pour vérifier et pour même extraire surtout en fait. Donc c'est surtout ça. Hein. Et voilà, c'était pour revenir juste là-dessus, parce qu'à chaque fois je dis des choses, et puis quand je parle souvent, donc ici le numérique et théosophique, c'est le fait que le nœud, ça représente que des neufs, à la base dans sa fonction. Ici dans sa fonction, donc là c'était pour dire que c'était composé avec le nombre principal. Je devrais pousser. En fait, ici, j'ai mis E, en fait, c'est E et OU aussi. Hein. C'est souvent ça. Donc voilà, ça c'est ça. Et maintenant, en fait, on peut dire que il s'arrête à elle-même. On peut dire qu'elle converse, qu'elle diverge en elle-même, se décompose, elle est son propre, elle est son propre, TGCD, etc. Enfin, avec son propre PGC. Donc après, tout ça, les multiplier, les diviser, les soustraire, les tous, enfin même combiner, etc. Parce qu'il y en a d'autres. Justement, après, c'est dans les formules, mais ils sont ouverts. Hein. Donc voilà, elles sont LB. LB sont restés. Voilà. Donc elles sont TGC, sont plus grandes que moi. Elles sont plus grandes que moi. Calculable, mais non, voilà. Elles sont plus grandes que moi. Composer et décomposer. Composer et décomposer. Donc, théosophique et numérique. Donc là, maintenant, c'est pour parler d'elle-même, donc moi-même, en fait, ça c'était le schéma pour l'informatique. Donc voilà. Donc le fait, en fait, comme je vous ai expliqué, le phénomène visite, hein, ici, et puis là, le visite, c'est le phénomène visite. Vous voyez, donc ça peut sauter tout de suite de là à là, par exemple. Hein. Du 81 plus 9, vous voyez, enfin, plus 9, vous voyez. Inversement, en fait, c'est toujours c'est des exemples après de 1, vous avez toute la table de 1, elle se décompose, vous voyez, c'est comme ça. Parce qu'elle-même, en fait, elle prend partie des virgules, et en fait, toujours de la somme des plus élevées. Et elle va utiliser le 1 pour se multiplier à elle-même une façon de parler, ou en fait, en faisant 9 fois 11, en fait, pour arriver ici, ou 9 fois 111 pour arriver là.
En fait, ça dépend de là où on est. Elle prendra toujours par rapport à ses opérations le plus, le plus, le plus pratique. Et dans sa toile aussi, pour elle-même, pour aller partout, on va se retrouver ici, ou calculer même là des choses qu'on a nous et qu'elle peut pousser elle-même en fait. Hein. Dans ce qui n'est plus viable dans notre matrice, par exemple, pousser une énergie à son paroxysme, ou une fusion pareille, etc. Donc c'est toujours pareil. Hein. Ou, en fait, moi, ce que j'avais envie de voir, c'est en fait, aujourd'hui, prendre des éléments, je commence à en prendre de plus en plus, et en fait, d'avoir une notion du kilomètre heure, donc de mettre le kilomètre heure par exemple de la lumière, je sais que c'est 300 je crois, de kilomètres par heure. Non, 300 millions, c'est 300 millions de kilomètres par heure. Donc à un moment donné, je me dis que ça, on va la pousser, parce qu'on dit qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Mais ça, c'est approximative. C'est-à-dire que la poussée de la vitesse de la lumière, elle doit aller peut-être, je ne sais pas jusqu'où ils l'observent, mais c'est ça que j'ai envie de voir. C'est pour eux jusqu'où elle est sa limite observable aujourd'hui, euh, jusqu'où elle est poussée. Donc si on me sort par exemple une puissance 10, ici, enfin ouais, une puissance 9, on va dire, ou une puissance 99, on va pousser toujours dans ce sens, jusqu'à un moment donné, pour eux, me disent, ah non, stop, là, dans la matière, ce n'est plus viable. Mais moi, je leur dis à quel moment, et après, je t'emmerde, enfin, je rigole. Mais donc, à quel moment? Parce que moi, quand j'ai fait toutes mes hypothèses, mais comme je dis encore une fois, j'aimerais bien savoir à quelle limite où elle est plus viable à cause de la matière noire, par exemple. Parce que si on a tout poil cette zone, donc ça va donner des chiffres approximatifs. Bon, je vais les arrondir comme ils font ici parce qu'on dit 300 000, mais ça peut être des poussières, des avis. Bon, bref. Donc on va partir dans une notion, et cette notion-là, on va dire que voilà, maintenant, en fait, c'est euh, cette énergie inconnue, on va dire, c'est même pas la matière noire, on n'est pas l'énergie noire, hein, mais cette énergie inconnue, en fait, qui tire le tout et qui va de plus en plus vite. Donc on peut continuer à supposer pareil, hein, qu'à partir d'une nuit, on va pousser toujours par rapport à la fraction qu'on a au niveau de la lumière et du son, voir les relationnels, et mettre des proportions, voir les relations proportionnelles, et toujours faire cet élément proportionnel. Donc pour dire que cette nouvelle énergie noire, arriver à une proportion, ça va être la même chose que les autres proportions, et ainsi de suite. Et là, en fait, on va tomber, à mon avis, justement, presque dans la double. Parce que, comme je dis, proportionnellement, déjà même dans son évolution, la manière dont ça évolue, elle a des limites, ou sinon, on va dire, c'est comme si c'était des membranes et que ça se frotte, ou que tout ce que vous voulez, mais sauf que non, ça ne marche pas comme ça. C'est tout, même mathématiquement, même par rapport à les chiffres, etc., dans son sens, tout est viable. C'est-à-dire que c'est une extension parfaite, même au niveau de ce qui existe dans chaque présent, même dans le passé, dans ces zones-là, on va dire. Et que nous, comme j'explique, on est que là dans la première ici. Avec tout ce qui est calculable, avec nos chiffres, etc., qui sont les premiers éléments entre 0 avec 0 jusqu'à 9. Ces 10 éléments-là. Donc qui font partie de ça, et puis notre nom, qui sont calculés, qui sont pas. Donc maintenant, on parle là de la lumière et de cette énergie qui emporte le tout, parce qu'après, on peut arrêter aussi à dire que la matière noire, en fait, nous fait voir que là, donc après, par rapport à ça, aller dans des composants, ou d'autres qu'on peut voir si elle peut être poussée là-dedans, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un exemple. Mais bon, là maintenant,
moi, ce que j'explique, c'est que le nœud nous permet vraiment de tout poser, tout chiffrer, doubler, faire la moitié entre les deux graduellement, comme après dans tout le reste. Hein. C'est la même chose, sauf que là, le fait que ce soit théosophique, il faut bien comprendre qu'on est toujours en train d'être élevé toujours ici. Par exemple, moi, si c'est en train de converger ici, donc automatiquement, on aurait vu quoi? On aurait vu ça qui en sort, quelque part. Mais lui, l'ordinateur, il s'en fout. Mais lui, non, lui, à un moment donné, il passe par ça. Donc ça, pardon, excusez-moi. Il passe par ça. Donc il sait que voilà, il a soustrait, en fait il a soustrait le baromètre. Voilà, il a fait ça. Ici, il a enlevé, il a soustrait en fait. C'est ça qui a donné ça en fait. Hein. Donc voilà, en gros, c'est ça. Et que ça, philosophiquement, représente, je vous ai déjà expliqué, que de la. Vous voyez? Parce que comme c'est un résultat sûr, en fait, comme on sait que la vitesse elle est là, dans les données, lui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que son arithmétique converse. Voilà, lui, pour lui, ça, dans ce quelconque, c'est bien des quelconques. Pas des quelconques, mais on va dire, il est dans le traitement. Donc tout ça, ça reste que des maths, toujours. Et le but de ça, en fait, ici, on va dire, de cette opération-là, c'est de faire sortir la vitesse de la lumière. Donc ça, je vous montre ici, grosso modo, son rapport. Parce que c'est plus élevé, et il fait l'opération, automatiquement, il ne va pas se prendre la tête, il va en rajouter, en fait. Et à partir de là, il va tout de suite faire son rapport, lui, il va enlever, vous voyez, il va aller au plus, il voit qu'il y a des zéros, ben, il ne va pas se prendre la tête, hein, il va aller ici. Donc les unités, c'est fini, les dizaines, on n'y est plus. Hein. C'est comme ça qu'il compte. Hein. Il passe par les unités, les dizaines, après, et il passe, on va dire, pour lui, la moitié. C'est comme j'ai dit dans 99, c'est 45 et 54, c'est les deux la moitié. C'est soit après il traite d'un côté, soit il traite de l'autre. Donc il sait que pour lui, par exemple, de l'autre côté, à chaque fois, hein, que ce soit dans les centaines, dans les mille, quoi que ce soit, il sait que en dessous de cette fraction-là, de cette partie-là à chaque fois, de la moitié de 999 ou de 9999, toujours dans ces moitiés-là, il bascule soit d'un côté ou d'un autre. Et il sait que d'un côté ou d'un autre, toutes les sommes qui sont à l'intérieur ne peuvent pas dépasser en fait l'autre centaine, ou l'autre dizaine, enfin pardon, l'autre millième, et ainsi de suite. Parce que ceux en dessous, ils ne peuvent que être la somme des autres, à chaque fois. C'est une forme de miroir en fait. Il calcule ça comme ça. Et inversement. Donc après, ça dépend de son départ. Là où il est, comment, mais il part toujours en 800. Après, c'est par rapport au calcul et comment il converse et diverge. Pour les divers résultats, hein, pour n'importe quoi. Après, ça peut être formulé, ça peut être tout, n'importe quoi. Ce quoi qu'il arrive, c'est des chiffres. Après, lui, il sait que ça veut dire ça, c'est toujours pareil. C'est vraiment que maintenant, on a une vraie toile. On a quelque chose qui, dedans, on voit tout bouger, tout mécaniquement. Donc, vous pouvez sortir toutes les thèses. Après, si c'est d'énergie, vous pouvez mettre E. Si vous voulez le mettre dans du bois ou si vous voulez le mettre dans du plastique ou quoi que ce soit. Après, comme je dis, moi je le ferai au fur et à mesure. Pour aller dans des formules et faire des petites corrections que je vois, enfin, par véracité bien sûr, et puis voilà, tout simplement. Parce que franchement, c'est vraiment, il faut essayer, il faut vraiment faire une fonction et vous verrez bien. Et pas la fonction juste des sommes là, c'est qu'il faut vraiment mettre toutes les petites bases en fait, qui fait que quand ça va converser, ben, en fait vous allez voir qu'à un moment donné, ça va donner des sommes qui n'ont plus rien à voir avec 9, et que ces sommes vont donner des sommes, et ainsi de suite. Et que dedans, ben, vous allez voir qu'entre eux, il va y avoir des, comme j'expliquais ici, on va voir tous les labyrinthes, toutes les formes. Donc après, nous, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande, on peut rentrer dans la colorimétrie, ou moi c'est dans la géométrie, et pourquoi pas dans la colorimétrie, et déjà rien que dans la géométrie, avec le principe, comme j'ai dit, des 100 angles, de un angle, de deux angles, de trois angles, là vous allez avoir le même principe, c'est la même chose. Les lettres que vous allez voir ici, ça va être la même chose
Je trouve que c'est des angles, on va dire. Après, on part dans de multiples angles, dans d'autres choses, et puis vous voyez, après, on peut repartir dans plein de trucs comme ça. C'est toujours lié à cette logique, en fait, et partir du plus simple pour voir le plus compliqué. Et le rendre simple, justement. Donc voilà. Après, à partir de là, il y a plusieurs formes, on retombera même dedans, même sur les inventions et tout, parce que j'ai déjà donné le cheminement, en fait. Hein. Donc après, moi, je suis pas une calculatrice, je suis pas. Donc voilà, il faut aussi, à un moment donné, faire le programme, quoi. Donc, mais bon, là, pour le moment, je continue, en fait, à exploiter ça dans des véracités diverses, et puis voilà, on verra bien sûr. Donc là, par contre, je sais pas si vous avez vu, parce que des fois, c'est flou. Ça paraît flou dans les lumières, mais on va bientôt.